Bonjour Jean-François. Vincenzo, bonjour. Très content de te voir. Merci pour cette opportunité. Un grand bonjour, bien sûr, à toi, mais aussi à tous les chasseurs, tous ceux qui aimeraient bien être à ma place. Voilà, je vais essayer de, malgré tout, les représenter un petit peu au mieux. Et voilà, je voudrais surtout encore te féliciter malgré tout pour voilà, tout ce travail que tu as réalisé, ce rêve finalement, qui nous aussi nous permet de rêver. Donc voilà, bravo pour cette chasse. Mais on aimerait bien quand même arriver un peu au bout quand même, je pense, cette chasse. Déjà un Hem, grand plaisir et bonjour, bonjour à toi, bonjour à tous les chasseurs. C'est clair que cette année, voilà, on avait envie de tester un peu mmh, un nouveau format. On va voir un peu ce que ça donne, voir ouais. si tu as pu agréger pas mal de questions de chasseurs ou si elles viennent juste de ton propre chef. Ça sera à toi de nous en dire, nous en dévoiler un peu plus. Ouais. Euh, Je en vais tout beaucoup me concentrer évidemment sur le carton quand même, sur le grenier. L'une ou l'autre question un peu horloge pour confirmer, une solution de mon côté. Peut-être quelques questions un peu globales pour «fermer des portes» entre guillemets. Puis certains aussi ont posé quelques questions, mais surtout on voudrait, enfin voilà, on voudrait quand même aller de l'avant et essayer de trouver cet œuf. Donc j'ai déjà une première question. Est-ce que dans cette, séance de questions-réponses, est-ce que tu vas aller straight to the point avec moi, ou, est-ce que tu as encore envie que cette chasse, j'allais dire, perdure ou autre? Est-ce que je peux me permettre des questions très précises ou pas? Alors, moi, quand je rédige une chasse au trésor, avec cette chasse au trésor, je mets toujours un certain nombre, enfin, des guidelines au niveau de mes Oui, questions-réponses. Et d'accord. ces guidelines peuvent changer d'une chasse au trésor à l'autre. J'ai Mmh. pas du tout les mêmes guidelines au niveau des réponses que je peux donner, par exemple, sur Trésor de l'Ordre Cordial que Oui, sur Guardians of Legends. Et donc, du coup, forcément, je vais quand même respecter ces guidelines-là OK. pour avoir un fil conducteur à travers tout le jeu, toute la chasse. Après, voilà, ça fait 4 ans. Peut-être que les mêmes réponses aujourd'hui auront une autre saveur, une autre couleur. Allez, euh, espérons, oui. on Mais je les vais me avait. permettre de pas si je sens que je peux, aller un peu au bout je te relancerai peut-être sur Ah l'une bah ou ça l'autre va. question. Mais du coup, si tu permets, moi, je vais aussi te poser une question parce que Ah oui, suite à ton tirage au sort, il y a des joueurs qui m'ont envoyé une interview de toi oui. euh, il y a 4 ans où tu affirmais trouver l'œuf d'ici l'été. Déjà, je suis content de voir qu'après 4 ans, tu es toujours sur le coup. Et je Toujours voulais là, fidèle savoir, au poste, bah, ouais. toi, quel était ton mindset maintenant après 4 ans au début dans l'engouement de trouver rapidement et puis après, finalement, dans la persévérance du temps. Écoute, donc, tu te rappelles qu'au début, j'étais, fort, accompagné et fort aidé, je veux dire de plusieurs, cerveaux, et donc, on avait une très chouette, dynamique, qui était, voilà, qui était très très chouette, pour commencer quelque chose, parce que moi, c'était ma première chasse. Donc j'ai énormément appris. Et puis après, bon, voilà, le Covid, le fait que les gens soient un petit peu aussi dans différents pays, ça fait qu'on n'a pas pu continuer ensemble. Et donc, j'ai un peu appris de mon côté. Comme tu disais, on peut se retrouver seul sur une île déserte, mais il faut avoir une très, très bonne bibliothèque. Et donc, donc, c'est pour ça que je te remercie parce que j'ai énormément appris. Tout ce système de décodage et autres. J'ai lu aussi beaucoup parce qu'on trouvait certains livres, on trouvait certains romanciers, des choses comme ça. Donc c'était très chouette. Et puis j'ai un peu gardé contact avec l'une ou l'autre personne, mais sans plus. J'ai suivi le Discord, j'ai suivi toutes les têtes pensantes qui avaient quand même des très bonnes pistes. Donc voilà, ça m'a aidé. Et puis, il y a eu cette séance de questions-réponses maintenant pour l'anniversaire. J'ai eu une illumination la nuit avec ce chiffre 4. Je me suis dit, allez, je vais envoyer ma réponse et voilà, ça s'est fait comme ça. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, tiens, je ne suis pas suffisamment
intelligents pour trouver tout seul. Je vais proposer quand même à certains, s'ils veulent que je pose l'une ou l'autre question pour les aider. Je me suis dit que ce serait quand même plus agréable d'être dans cet esprit de communauté, de partage d'idées. Et puis, je me réjouirais si c'est quelqu'un d'autre qui trouvera, grâce à mes questions ou nos questions-réponses maintenant. Je crois que ce qu'on veut, c'est vraiment voilà, le déterrer et se concentrer peut-être sur d'autres chasses à toi que tu vas lancer. Donc voilà. Mais bon, malgré tout, pour voir si ça continue, ça continue. Il y a quand même une base qui reste fidèle. Et je te dis, malgré tout, c'est beaucoup d'apprentissage, beaucoup de nouvelles choses. Donc voilà, moi, je continue, Super. je reste fidèle à ça. Voilà, je pensais qu'on allait craquer le truc très, très rapidement, mais tu as mis des nœuds quand même trop, trop importants pour moi, pour nous. Mais on y arrive, j'ai l'impression quand même, et peut-être que cette séance va nous aider à Ouais. vraiment terminer. Allez, c'est Donc, parti. je te propose d'aller donc straight to the point, en effet. Alors, on va commencer tout de suite avec cette carte grenier. Euh, Premièrement, bon, tu sais, voilà, on trouve des villes, on avance, j'avance sur ma feuille de route, et disons que je découvre cette carte grenier et je vois ce carton. Est-ce que je pourrais décoder ce carton sans regarder les éléments dans le grenier, dans un premier temps? Est-ce que si, attends, je me focalise simplement sur ce carton, avec tout ce que j'ai appris au préalable, est-ce que ça me suffit pour décoder ce carton? Dans un premier temps, oui. OK, d'accord. Et Ouais. si maintenant je regarde un petit peu autour de moi, je vois par exemple cette toile d'araignée en bas à gauche, est-ce que si je change la position des mouches, est-ce que ça change quelque chose? La position des mouches sur cette toile d'araignée. Si les mouches sont à cet endroit, ça veut dire qu'il y a eu l'intention de les mettre à cet endroit. D'accord, donc le fait de les supprimer, ça changerait quelque chose aussi? Heu, Ne pas avoir les mouches ne pas avoir les mouches, là où elles sont, donc soit de ne pas les Oui, avoir ou les avoir à un autre endroit, change. d'accord, OK. Ouais. Par Ça exemple, tu dis va, hein, comme, pour le moment au niveau des impeccable, réponses, question ouais, précise, réponse ouais, précise, impeccable, voilà. merci bien. Donc, tu dis aussi pour trouver le nid, heu, je n'ai pas peut-être que je n'ai pas envie d'utiliser la carte du grenier. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut trouver le nid sans sans utiliser cette carte du grenier? Non, tu peux pas arriver, tu peux t'en rapprocher, mais D'accord, pour creuser, tu as besoin du grenier. OK, impeccable, merci. Hem, donc ce carton qui peut se décrypter de plusieurs façons, est-ce que ça donne toujours le même résultat? Non, D'accord. grosse Donc c'est info. un oui, merci beaucoup. Donc c'est important de le décrypter de au moins de 2 façons, Hem, puisque ça donne plusieurs je ne dis pas résultats plus que ce et que j'ai dit, mais voilà. ouais, OK. Imaginons que j'ai perdu ma feuille de route. J'ai perdu la feuille. Est-ce que je peux quand même résoudre le carton malgré tout? En partie. En partie, merci. Hem, alors moi, donc je me suis lancé sur plusieurs, décryptages. Comme tu dis, voilà, il y a plusieurs façons de décrypter le carton. On a plusieurs résultats. J'ai l'impression que j'ai trouvé un bouquin, via un décryptage dans la carte du grenier. Est-ce que ce livre, est-ce que ça m'aiderait à décoder ce fameux carton? Est-ce qu'on Heu, découvre un livre via la carte du grenier? Ça, c'est trop spécifique comme question. Je vais devoir OK, je ne peux pas répondre à cette question. d'accord, donc OK, alors je vais essayer un petit peu, De louvoyer, c'est ça? oui, oui, par exemple, donc sur cette carte du grenier, donc il y a des vêtements, il y a des tringles. Moi, j'y vois 2 chiffres romains, un chiffre 5, un chiffre 2. Est-ce que tu peux me confirmer qu'il y a 2 lettres romaines, sur les cintres? Sur la trague, Sur la tringle, ouais. je regarde. Je veux dire, je ne les vois pas. Ah, tu ne les vois pas?
OK. Donc pas utile. J'ai répondu de manière à ce que OK. l'information vous soit utile. OK, merci. Par rapport maintenant aux chiffres du carton, est-ce que, heu, si j'en supprime certains, est-ce que ça m'aide à décrypter le carton malgré tout? Non, supprimer, ça ne va pas t'aider. D'accord. Est-ce que le 28, donc enfin, chaque chiffre, hein, prenons le 28, le premier, si je le lis comme un 8 et un 2, est-ce que c'est utile, enfin, est-ce que c'est envisagé de le lire 28, c'est aussi en 8? 28. 28, parfait, merci bien. Et ce n'est pas genre 2/8, Non, 0/5, non, 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 c'est non, non. 28, OK. Les barres sont justement là pour Ouais, marquer l'écart entre deux chiffres. Donc, d'accord, OK. Par rapport au nom des villes en général qu'on trouve dans cette chasse, est-ce qu'ils sont toujours complets ou est-ce que parfois, il y en a l'un autre qui peut être abrégé? Genre Hong Kong, est-ce que ça peut être HK? euh, J'en ai à trouvé quel niveau? beaucoup, mais j'en ai trouvé un qui était, peut-être abrégé. Je voudrais savoir si est-ce qu'ils sont toujours en complet ou il y en a peut-être l'un ou l'autre qui est en abrégé? Si c'est abrégé pour faire deviner, donc je vais reprendre Mmh. un exemple, là, comme ça je n'invente pas. Ouais, Si en fait tu décris HK pour te faire deviner Hong Kong, à ce moment-là, ouais, tu gardes Hong Kong. Tu vois. voilà, c'est ça. Mais Oui, je prends tous les lettres de la ville à ce moment-là. ouais, vous en avez besoin. Et pour ça, la référence, c'est la carte que vous avez trouvée sur votre chemin. D'accord. Mais est-ce qu'à ta connaissance, il y a au moins une ville qui est en abrégé? Trop, c'est c'est Allez, trop d'infos, ça. OK. Donc ça veut dire oui. Ah, bah, en fait, c'est le problème des fois sur les réponses, c'est que Non, mais je sais, j'arrive. justement, ne pas répondre Ouais, veut non, dire je peux comprendre. à la fois oui et non. C'est le chat de Schrödinger, OK. tu vois. Par rapport à la carte Mistake, ça me permet de trouver, en fait, un nouveau lieu à partir d'un autre. Est-ce que c'est normal? Euh, oui, 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 Donc ça permet de corriger 2 lieux? ah non, ça en corrige qu'un. Ça en corrige qu'1. Ouais. OK. Parce qu'à un moment, j'ai l'impression qu'on me pousse à, à corriger la quatrième lettre d'un mot d'une ville. Alors ça, c'est trop précis, je peux pas y répondre. OK. Mais le but, euh, c'était quand même. Donc, je l'ai déjà dit à la précédente question-réponse, c'est OK. une carte que j'ai mis très tardivement dans le jeu, Mmh. euh, quasi à la toute fin, parce que ne pas la mettre, pour moi, il y avait une espèce de doute qui pouvait persister sur la façon d'interpréter quelque chose dans le jeu. Et donc, c'était D'accord. une manière finalement d'assister et d'assister. Alors, est-ce que c'était la bonne ou pas la bonne façon de le faire? Bah, Mmh. on verra. En tout cas, je suis rassuré maintenant en voyant Oui, en voyant le c'est le du le nombre jeu, de réponses que voilà, les séances qu'on a fait, le progressiomètre qu'on a fait la fois passée, je me dis, OK, c'est bon, des gens ont compris ce qu'il fallait comprendre. Donc, voilà. d'accord, OK. Hem, l'une ou l'autre question un peu, générale. Hem, on reconnaît des lieux dans certaines cartes postales. Hem, est-ce que ces lieux pourraient être complètement remplacés par autre chose? On reconnaît par exemple Londres, on reconnaît un certain marché. Euh, Est-ce que, si maintenant, voilà, la carte du marché, il y avait un autre décor derrière, je sais pas, le Christ rédempteur de Rio, est-ce que, ça changerait, le oui, l'interprétation de la carte postale? ça dépend les cartes. Et là, pour le coup, c'est un des éléments de difficulté de la chasse et qui est Mmh. voulu.
Sinon, à la Oui, base, je faisais juste une chasse sur le côté et je la mêlais pas avec un jeu de société. Or, le mhm, fait que ça soit mélangé fait qu'il y a plus d'informations à traiter. Et d'accord. donc, du coup, sur base des discussions que j'ai eues avec les graphistes, bah, chaque fois, ils avaient un thème. Des fois, ils avaient des références, parfois pas. Ils avaient un Mhm. certain nombre d'éléments à mettre sur la carte Insérer, qui oui. sont liés au jeu de société ou liés à la chasse au trésor. Et ça, ils ne savaient pas lesquels étaient lesquels, quoi. Euh, Mhm, Même pour les éléments d'information de euh, la chasse au trésor, je les noyais avec d'autres informations. Et d'accord. j'ai moi-même pu retoucher après sur Photoshop certaines cartes pour poiter les éléments que j'avais vraiment envie de poiter. OK. Mais donc, voilà, donc comme tu dis, certains décors sont importants, mais pas tous. C'est ça? D'autres sont effectivement juste des décors qu'on pourrait remplacer par un autre décor du même type pour garder cette ambiance, quoi. Oui, mais quand on a un décor d'une ville, est-ce que le fait que ce soit une, C'est heu pas d'un point de vue de la chasse, généralement, c'est pas là que la grosse information se cache. oui, ça, je suis d'accord avec toi. C'est plutôt Heu, je vais pas dire des confirmations parce que c'est même trop fort comme mot, mmh mais à se dire, OK, je suis là Un où je contexte, devrais être. quoi. Un contexte où, oui, un arrière-plan, quoi. Enfin, oui, Voilà. OK. Faut se dire qu'en Ah, fait, dans l'histoire, donc dans le schéma narratif des gardiens de légende, à la mmh base, c'est comme ça que les gardiens de légende communiquent entre eux. Ils s'envoient des cartes postales sur les lieux qu'ils découvrent à travers le monde. Donc ça peut être très bien comme, mh. j'ai trouvé une carte postale dans un marché, je la trouve sympa, je vais rajouter quelque chose dessus et puis je l'envoie à un initié qui, lui, pourra voir les codes qui sont cachés dedans, quoi. Donc ça, c'est dans Ouais. l'univers qui entoure l'histoire des gardiens Beh, de l'Église. justement, par rapport à cette carte postale, donc il y a le recto, il y a le verso, on se concentre beaucoup sur le recto. Si le verso était blanc, enfin, ou du moins qu'on garde juste le timbre, on va dire, hein, le timbre tel qu'on le connaît, mais que le dos ici, tout ça serait blanc. Est-ce que c'est un, ça nous pénalise? euh, Ah, tu es Freeze. Ah, tu Bon, as été on bloqué. voit, on voit des petits tracés, des choses comme ça, hein. Ok, désolé, tu as été bloqué, Jean-François. La dernière Ah oui, OK. information que j'ai Mais entendue, donc voilà, c'est il y a par exemple des petits si c'est tracés blanc, est-ce comme que ça ça nous que, pénalise? C'est ce que j'ai entendu. oui, oui, on voit par exemple des petits tracés comme, bah, voilà, on va dire comme un littoral. Si ce dessin n'existait pas, est-ce que ce serait pénalisant? Bah, sur cette carte-ci, s'il laisse ça, non, c'est pas pénalisant. Ici, c'est Attends, donc quoi? Pardon? bah, c'est parce que toutes les Oui, cartes, tous les dos sont pas identiques. Donc, mais l'information est essentiellement au niveau des éléments mis en évidence, quoi. tous les dos ne sont pas identiques. Tu veux Bah, dire bah, au il y niveau a, du timbre? au niveau du timbre et d'une autre en particulier, quoi. Oui, OK, Donc là, forcément, si le dos est blanc, tu galères un peu, quoi. Beaucoup. OK, d'accord. Et si je supprime le chiffre 12, est-ce que je peux finir la chasse malgré tout? Si tu supprimes le chiffre 12, pourquoi tu voudrais Ouais. supprimer le chiffre 12? Oui, enfin, ou est le est-ce que ce chiffre 12 est un indice, par rapport à une finalité, par rapport à un nombre de choses que je dois trouver? Euh, oui, il y a quelque chose avec les nombres Mmh. qui, euh, qui saute un petit peu aux yeux lorsqu'on avance dans la chasse. Parce qu'à un moment donné, il y a des certain nombre de choses qui reviennent, Régulièrement, oui, OK. des clins d'œil, euh, voilà. Donc ça, c'est plutôt au niveau de l'atmosphère générale. Mais D'accord. euh, ça serait dommage d'effacer le chiffre 12. OK, très bien. Hem, j'ai une petite question. Donc ici, maintenant, j'ai un peu des questions, je veux dire, pour fermer des portes.
dans le sens où on a trouvé beaucoup d'éléments à partir de quelque chose, mais voilà, pour être sûr qu'on puisse vraiment se concentrer sur la finalité. J'ai une question par rapport quand même au Sudoku, hein, donc la carte postale, la salle de classe, Oui. d'accord? Il y a des craies. Moi, ces craies, je les ai décodées pour affiner la réponse trouvée dans le Sudoku. Est-ce que tu me confirmes qu'elles sont juste là pour affiner une réponse? C'est c'est- c'est pile le genre de question auquel je peux pas Ok, répondre. Euh, d'accord. Euh, Mais donc, à un moment, tu avais dit qu'il était donc normal qu'il y ait deux chiffres qui soient entourés ensemble dans le Sudoku. Hein. Il y a parfois donc un ensemble de deux ouais, chiffres. Ok. ouais. Euh, j'ai trouvé encore autre chose donc, en utilisant ces cases séparément. Donc, je voudrais Je, savoir. je vais dire un autre truc pour répondre peut-être à tes questions liées à ça. Oui, Euh, faut pas se prendre la tête sur le Sudoku. C'est ok, vraiment, c'est d'accord. assez simple. C'est d'ailleurs même une des énigmes qui est visible sur le dos de boîte. Donc Oui. c'est Non, une, c'est juste, voilà, c'est pendant les 4 années, on cherche beaucoup de ah oui, choses, oui, mais bien sûr. on part sur plein de pistes. Et J'ai trouvé des choses qui confirmaient en fait simplement des éléments. Donc voilà, je ne suis pas parti sur d'autres délires, mais je me dis, tiens, peut-être, est-ce que c'est une coïncidence ou pas de trouver des choses. Ok, mais donc, comme tu dis, après, moi, je me rappelle que tu disais que la chasse était graduelle, hein, donc on tout à fait. commençait gentil, puis à un moment, on s'arrache les cheveux, mais voilà. Ok, donc, Mais la démarche est saine, hein, de ce que tu fais, c'est très simple, hum, fonctionner comme ça. Et c'est en même temps la difficulté avec les chasses qui durent longtemps, ouais, entre nous, plus d'un an, c'est que à un moment donné, on a tendance à se dire, OK, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont cachées ailleurs? Et on commence à rajouter des fois la complexité là où il n'y en a pas. oui, Faut être rassuré de se dire, OK, les choses. Ce que enfin, là où j'ai avancé, en gros, ce côté de keep it simple, quoi, tu vois, vraiment ouais, jusqu'où on peut. Et c'est seulement quand on a testé toutes les solutions simples qu'à ce moment-là, on aborde d'accord. le plus Mais c'est complexe. ça que je te dis qui m'a fait apprendre beaucoup de choses. Parce que finalement, voilà, on part sur des dates, des années, des trucs comme ça, on se recherche, on se renseigne et on tombe sur d'autres éléments, on essaie de voir les confirmations dans ces éléments vis-à-vis des autres. Donc, voilà. Donc, C'est ce que je dis ok, mais, toujours, c'est dans une chasse au trésor, à partir du moment où on l'a fait, on gagne toujours. Soit on a appris mhm. plein de choses, soit on a Oui, appris, oui, tout à fait. et des fois les deux. Donc, Tu as raison. Tu as raison. Euh, la carte suivante, donc l'almanach, la police de caractère de cet almanach, est-ce que voilà, est-ce que c'est aussi une simple confirmation euh, pour représenter la solution ou est-ce que ça a été choisi avec soin, cette police de caractère? la police a été choisie avec soi et elle est indispensable. Oui, c'est ce que je pense aussi. Merci bien. Euh, alors, est-ce que ce qui y a été écrit, Oui. est-ce que ça peut être utile à un autre moment pour une autre énigme? Ah oui, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Oui, on peut ou on doit l'utiliser quelquefois. Quand vous allez bah, en enchaînant, tu, tu vas être amené à utiliser ce que tu as trouvé précédemment, quoi. Et Oui, c'est c'est ça. tout le OK. but. Alors on part maintenant un petit peu sur ces fameuses horloges, enfin bon, le contexte des horloges et autres. Est-ce qu'il faut partir du chien austral pour remonter le parallèle? Non. Non. Je veux dire que quand certains disent les horloges, c'est un nœud, Ouais. le vrai nœud des horloges, c'est le chien austral, hein, pour moi. Mmh. Euh, donc, Bah, c'est mais comme tu sais, on pense, enfin beaucoup pensent avoir trouvé ce chien austral maintenant. Donc, euh,
enfin, beaucoup ont avancé maintenant quand même par rapport à ça. Oui, ben, Mais donc, on ne doit pas partir du chien austral pour remonter le parallèle. non, Non. non, mais non, non, faut, voilà, faut juste. Mais est-ce que cette remontée, est-ce que ça décale la carte MHF? Est-ce que ça fait décaler les placements? Non. La- Est-ce que je donne cette info-là ou pas? Allez, Vincenzo. Ah, ah. C'est la première, la première où tu dis, tu hésites. Ouais. Juste parce que je. Joyeux anniversaire, c'est pour les 4 ans. Allez, vas-y. Je pourrais. Pense à la communauté, là. Alors, je vais donner une information qui donne ce qu'il faut. C'est une construction graphique. Donc, la carte ne bouge pas. Vous allez faire votre construction. À un moment donné, on vous demande de faire une action sur cette construction. Et, Oui. voilà, c'est quelque chose que vous devez pointer ou faire ou dessiner, tracer, construire sur la carte à ce moment-là, quoi. Et c'est la manière qui vous est décrite et proposée pour le faire. OK, merci Voilà. pour cette info. Je vois je vois un Bah, petit peu ce que tu voilà, je pense que ceux qui sont à ce stade-là peuvent oui, continuer à avancer et ça ne dénature pas le propos pour ceux qui cherchent encore. ça va. Merci à toi. Merci à toi. Oui. Hem, mais, est-ce que cette parallèle à remonter est par rapport aux étoiles, pour autant ou pas? Alors là, c'est typiquement le genre de questions auxquelles je peux pas répondre. Non, Ah, bien sûr que non. Je peux pas répondre à ce genre de questions parce que là, c'est trop lié à. j'ai essayé, hein, Ouais, mais je il vois que faut, tu étais de bonne composition, je il faut. continue. Genre, Après, les gens avaient peur que je pose des mauvaises questions et que disent: «Oh là là, ça va non, être des trucs ben, bateaux, machin», donc essaye. Des fois, j'essaie de poser de bonnes questions et comme je sais que tu es quelqu'un aussi de positif, peut-être à un moment tu lâches un peu de lest et puis voilà. OK. ouais, Hem, j'essaye d'être surtout garder une cohérence et sur 4 heures, des fois, c'est compliqué ouais, ouais, je peux comprendre, de se je peux rappeler comprendre. aussi tous les éléments, etc., tout ce qu'on a dit. Je t'avoue que même pour ceux qui est question de réponse, j'ai été revérifier les choses que Mmh. bah, je plonge dedans, quoi. Surtout que je suis plus qu'à une. Enfin, c'est pas comme si je t'ai concentré que sur une seule chasse au trésor, donc Ouais, je peux comprendre. faut plonger dedans. Mais ça va. Ça va. Une petite question sur la carte de la Nouvelle-Orléans. Oui. Donc je comprends bien d'après les éléments que je suis dans une ville de Louisiane française, je dis bien française, un esprit français. Hem, mais est-ce que je peux, heu, est-ce que je peux changer l'une ou l'autre note de la partition? Est-ce que ça m'empêcherait d'accéder, au trésor ou pas? Si je change l'une ou l'autre note de la partition, c'est, est-ce que ça m'empêcherait d'accéder au trésor ou pas? Euh, non. Non, OK. Et si maintenant, sur le quai Là, typiquement, moi, ce genre de questions, j'y réponds pas. Donc, ah ben c'est j'apprécie, c'est de laisser. Mais allez, bon, voilà. c'est C'est pas de la l'anniversaire grosse info, qui quoi. Je veux dire, ouais, ouais, ben, voilà, très bien, merci beaucoup. Hem et sur le quai, donc j'ai trouvé un élément très important évidemment, dans cette carte postale et puis après je me suis concentré sur d'autres petits éléments. Je sais que enfin, voir s'il y avait d'autres codes et autres. J'en ai trouvé un deuxième. Si maintenant sur ce quai, hem, apparaissait, on va dire, Tintin et Milou, est-ce que, tu trouverais ça normal comme élément pour confirmer, un code? Quand je dis Tintin, bah, allez, non, Tintin avec un bob anglais sur la tête. Est-ce que ça te tu trouverais ça aussi un élément que tu aurais rajouté pour aider, aiguiller un regard sur un autre code? Tintin euh, avec un bob anglais, hein, donc je suis en train de bosser sur une chasse au trésor pour Tata, donc c'est ah pas oui,
dans Mais donc, l'esprit. je veux dire, on le prononcerait un peu à l'anglais, comme ça. Est-ce que ce serait utile? C'est trop flou. C'est trop flou et spéculatif comme question. Je ne me Ouais. hasarde pas à y répondre. Voilà. Parce que, donc, en fait, je trouve une deuxième ville qui est en fait le même résultat que je trouve une ville dans la carte postale précédente. Donc, je voudrais savoir si le fait que que je retrouve deux fois cette même ville, est-ce que c'est une confirmation de ce que j'ai trouvé avant ou est-ce que c'est un nouveau point de départ? Est-ce que je... Non, alors donc globalement, alors là c'est sur les éléments globaux, c'est plus facile à répondre. Hmm, Globalement, quand vous retrouvez quelque chose, oui, c'est une confirmation, quoi. ok, Boîte, voilà. En gros, vous êtes sur la bonne voie, les fils sont connectés. Voilà. ok. Maintenant, après, j'ai pu voir dans certaines réponses que des gens trouvaient des liens là où j'en avais pas prévu, quoi. Et Oui, ça, évidemment, c'est toujours et même on souvent le voit plus cas. loin, mais je me disais, voilà, quand j'avais retrouvé de nouveau cette ville, je me suis dit, tiens, est-ce que ça voulait dire que je devais peut-être la supprimer, en fait. Donc, en fait, après, ma question, je voulais savoir, c'est est-ce que si maintenant ce Tintin se noyait, si tu l'avais mis plutôt de manière négative sur cette carte postale, est-ce que ça aurait voulu dire plutôt quelque chose pour dire forget it ou pas, quoi. Ah oui. Euh, non, il y a un endroit dans la chasse où Où il y a un sens interdit, quoi, on va dire. Enfin, où c'est... oui, ben, où il y avait enfin, un piège, entre guillemets, Ouais, c'est-à-dire que c'était un leurre pour ceux qui n'allaient pas gratter plus loin, quoi. Euh, ouais, je vois de quoi tu parles. et Ouais. voilà, ce leurre a été reconfirmé Oui, tout à fait, ok. dans une Mais donc invitation voilà, c'est pour ça que supplémentaire pour ça, ceux je me qui suis dit, l'avaient si maintenant il y avait un pas vu. indice ici que le fait que je retrouve deux fois cette ville et qu'il y a un aspect négatif autour de cela, est-ce que ça m'aurait permis de trucs. Euh, j'ai une question maintenant quand même par rapport à cette fameuse cache. Euh, question un peu précise. Euh, est-ce qu'il y a de... Donc voilà, comme tu vois, on est beaucoup entouré d'eau dans cette chasse, dans cette quête. Mais donc dans la vie réelle, hein, parlons ici maintenant de cette cache quelque part dans le monde est vaste, mais est-ce qu'il y a de l'eau à proximité de la cache? On va dire, est-ce que cette eau, est-ce que elle est se calcule en mètres ou peut-être plus en kilomètres? Euh, je Donc de vais pas. l'eau, je veux dire, voilà, évidemment Ouais. pas juste un robinet, hein, on se comprend, hein, j'aurais vu une certaine étendue d'eau. Non, je vais pas rentrer sur des éléments topologiques au niveau de la cache. Ok, Je peux juste dire, voilà, le trésor est bien enterré, parce que parfois des gens posent des questions dans ce sens-là. Non, il est bien ouais. enterré dans le sol, sous terre, euh, et dans un lieu public et accessible. Donc, voilà. Mais est-ce que si d'aventure il y avait de l'eau pas trop loin, ce serait de l'eau douce ou de l'eau salée? Ça, c'est, Euh, le... Il y aura une bonne anecdote à raconter, en tout cas. ok. Il y aura une très bonne anecdote à raconter. Euh, donc, par rapport aussi à cette profondeur, par rapport au chiffre un, hein, retenir un, est-ce que un c'est 0,5 plus 0,5 ou c'est chiffre un en entier? Ouais. Alors, le 1, en fonction du moment où il intervient dans la chasse, ça peut avoir différentes saveurs. Si c'est après avoir retrouvé l'unité, bah, Oui, le 1 doit être interprété de cette manière-là, quoi. Donc, ok. Mais mais le chiffre un à la fin de la chasse, par rapport avant de partir, laisse un pour la profondeur. Est-ce que ce voilà. un, C'est une bonne indication sur la distance à laquelle le coffre est enterré, ça, je trouve. oui, ok. Ça me parle assez, en Euh, tout cas.
Ouais. Alors j'ai encore quelques questions, Discord, cette fois-ci des personnes cette fois-ci, si tu me le permets. Tu. Je vais essayer d'en trouver quelques pertinentes quand même. Hem, Alors attends. là, petite parenthèse, que c'est quand même une grosse info lâchée. Je me suis permis de le lâcher parce que je reçois pas mal de reportages photos et des fois de descriptions de chasseurs qui vont creuser et j'adore. Merci, merci beaucoup. Je Très bien. ne commande jamais, mais je remercie toujours pour le partage. Et certains ont fait des très très gros trous. Donc voilà. Il y a... Bah, tu veux dire proche de la zone? Non, non, je veux dire très, très profondément en se demandant quand il devait arrêter. Ah oui, oui, c'est ça, OK, ouais, ouais. Donc tu salues leur effort, Tout à fait. Voilà. OK. Beh, donc justement par rapport à cette zone, hein, donc tu disais que la zone donc de la taille d'une ville, pouvait être trouvée sans le carton, hein. Tu as répondu oui à ce moment-là. C'est lors du dernier Tout à QR, fait. hein? Tout à fait. La question ici de la communauté: peut-on décoder le carton avant d'avoir trouvé la zone? Oui. OK. Oui. Et cette zone est-ce une ville écrite sur la carte MHF? Euh, hmm. Je vais répondre à la question par une. En fait, je vais pas répondre à la question, mais je vais donner une autre info qui va dans ce D'accord. sens. Qui est, qui est, plus liée avec le, en fait, la résolution du carton vous permet de supprimer une grosse partie de la carte. Ah OK. Ça se resserre très fort. Oui, c'est ça. Et après, lorsque vous rentrez encore plus en profondeur, bah là, il y a On plus de va doute, quoi. Ça, en fait, ça vous confirme vraiment la carte plus le carton, vous confirme vraiment la zone. Dans le style, ok, c'est effectivement dans ces coins-là que je dois chercher. Et avoir absolument tout résolu vous donne l'emplacement le pile spot, poil, pour reprendre une le expression. fameux pile poil, ouais, comme tu disais. Est-ce que l'endroit où on arrête sa toile, donc lors de la consigne numéro 8, diffère de celui où nous nous revoyons? Consigne 9. Est-ce que l'endroit où l'on arrête sa toile diffère de celui où nous nous Tout à fait. revoyons? Tout à fait. Oui. Oui, si. Hem, alors, heu, bon, c'est une question, je vais te la lire. À l'étape numéro 6, on nous dit: «Avant de reprendre ta route, remonte la parallèle». Cette personne trouve la phrase un peu contre-intuitive, dans le sens où remonter une parallèle tout en restant immobile ou sur place, est un peu, voilà, étonnant. Doit-on faire intervenir une notion de téléportation? Non, enfin, c'est vraiment les informations que j'ai données, c'est plutôt dans cette question-réponse, donc c'est plutôt des informations de construction. Oui, voilà, bon. Je pose la question, on m'a demandé C'est de très la bien et poser, je la c'est très pose. sympa de relayer les Oui, informations oui. de la communauté. C'est ce que j'avais souhaité et c'est très bien que ça puisse se Oui. passer. Alors, en ayant la bonne méthode de résolution des horloges, l'ordre dans lequel on prend en compte ces horloges impacte-t-il l'endroit où on arrive? L'ordre dans lequel on prend en compte ces horloges impacte-t-il l'endroit Ça où vous on arrive? complique la vie de ne pas les prendre dans le bon ordre. Voilà. OK, ça va, merci pour lui. Alors ici une question. À ta connaissance, un chasseur a-t-il atteint le nid maintenant ou pas? Donc j'ai encore une question ici d'un quelqu'un de la communauté. Mhm. À ta connaissance, est-ce qu'un chasseur a-t-il atteint le nid maintenant ou par le passé? Donc je sais que tu échanges beaucoup, avec les autres, enfin que tu lis sans répondre, Ouais. mais, est-ce que tu as déjà vu passer une information que quelqu'un aurait atteint ce fameux nid? Euh, j'ai vu, euh, j'ai déjà vu quelqu'un qui avait la bonne zone. Une personne.
Je ne vais pas préciser. J'ai déjà vu quelqu'un qui avait la bonne zone. D'accord, OK, très bien, merci. Hem, Ici, donc par rapport à la carte postale du grenier, on voit au fond, un châssis de fenêtre à l'arrière-plan, hein, Oui. qui est composé de 4 fois 6 carrés. Est-ce que tu peux confirmer que c'est 4 fois 6 carrés, s'il te plaît? Non, hein, c'est quatre rectangles. 4 rectangles? Ouais. Attends, mais non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il y a non, il y a le châssis est quand même plus grand sur la longueur. Oui, oui, oui. Ah, il y a que 4 rectangles pour toi? Ouais. Enfin, donc ils sont noirs, quoi, c'est ça que tu veux dire? Je vais mettre. Mais OK, peut-être que mes problèmes de vue peuvent vous aider, du coup. ouais, OK, super. Hem Et est-ce que devant c'est une moustiquaire ou je sais pas, enfin, Je ne vois rien de très important devant. d'accord, OK, grand merci. Alors moi j'ai une question aussi par rapport aux mots-clés, CLE. On voit par exemple sur, la boîte de jeu, donc moi j'ai Ouais. trouvé beaucoup de serrures, tant sur des cartes postales ou des clés à molette, ou parfois les lettres CLE ou le C, le chiffre 12 qui veut dire le L et le E. Est-ce que ce est-ce que voilà, est-ce que ce mot-clé est quelque chose qui s que qu'on retrouve régulièrement dans les cartes postales ou pas? Euh, je dirais, bah, typiquement, c'est des mots qu'on retrouve souvent dans une chasse au trésor. Donc, qu'il y ait des références à ça, c'est logique, quoi. Faut pas y chercher plus OK. que la référence et ce que ça applique, ce que cette référence applique, quoi. Donc, Parce quand que il y a quelque chose certaines cartes postales, je trouve pas de référence à ce mot-clé. Je m'étais dit peut-être que je dois les défausser, les mettre de côté, et euh, ne me concentrer que sur celles où je vois une référence, soit à une serrure, soit à un mot-clé, par exemple. non, non, les cartes postales que le marché vous a indiqué de prendre, Ouais, vous en avez besoin, enfin, vous avez besoin d'accord. de toutes celles-là. Il n'y a Ouais, bah, mais donc par aucune exemple achetée. sur la boîte, donc il y a 2 fois une serrure, puis il y a 2 images. Si ceci était blanc, est-ce que ça changerait quelque chose pour Pour la la chasse, chasse? non, ça ne changerait rien. Ça changerait rien, OK. Hem, Merci. Je relis encore les questions de la communauté ici. Hem, alors, le nid représente la zone finale. Mais par finale, est-ce que tu entends la zone générale ou bien la zone de la cache? Bon, le nid, c'est vraiment l'endroit où est enterré le coffre, hein. Donc, Donc euh, la zone de la cache, c'est oui, le spot final, le le pile spot poil. final. Voilà. Ah oui, et donc tu as quand même vu une personne qui a ce spot final. Ben, alors, je vais te dire même, oui, là, enfin, non, il a pas, j'ai vu personne avoir le pile poil. J'ai vu personne avoir le pile poil. C'est ça, J'ai vu quelqu'un avoir, alors je sais pas si c'est une ou plusieurs personnes, parce que des fois il y a des, d'accord? Ouais, ouais. hein, euh, avoir avoir la zone, mais au sens large, quoi. Et non, Mais ce c'est n'est pas le nid, ça alors? cette personne. Mais non, c'est pour ça que je voulais, ouais, plus global, un peu. Euh, Oui, ils ne sont pas encore trouvés. Enfin, le nid n'a pas encore été trouvé. Voilà, ça, c'est une OK, mais certitude. donc c'est différent Euh, un petit peu de ce et qu'on disait avant. des communautés et des joueurs ont trouvé ce qu'il fallait pour rassembler et pour avoir. Mais en fait, le problème que je vois, et c'est pour ça que la question me trouble un peu parce que par le passé, oui, mais en gros, le problème, c'est que souvent, des gens
tirent un peu à la carabine pour Ouais, ouais, ouais. ayant, toutes les pistes, quoi. Ouais. Et, euh, et donc, je ne sais pas si ça a été résolu ou si ça, à un moment donné, ça a été lancé comme Si, ça. Donc, ouais, d'où le si fait c'est passé à que, travers finalement. voilà, d'où le fait que la question me pose problème. Par contre, une des problématiques que je vois régulièrement au niveau des chasseurs, c'est que bien souvent, les gens ne testent pas. Ils émettent des idées, Ok. mais ils ne les testent pas. Ou ils les balancent sur le forum ou sur le groupe de discussion en disant, tiens, je pensais que ce serait bien à deux. Et chaque fois, je me dis, super, Ouais. la semaine prochaine, on m'appelle. Et en fait, les gens vont pas jusqu'au bout, quoi. Et c'est vraiment un conseil que je donne Pourtant, à... avec les mois qui passent, on essaie beaucoup de choses, mais ouais. Oui, mais à quel point chaque personne individuellement a vraiment testé et pas appris pour content la Mmh. solution, la résolution de quelqu'un d'autre. D'un groupe, ouais. C'est pour ça, voilà, moi je suis seul et c'est vrai que Et c'est, même, vous entendez une réponse ou quelque chose comme ça, prenez le temps, faites le décryptage vous-même. Vous allez, mmh. il n'y a que comme ça que vous pouvez l'ancrer et être sûr que de ne pas être passé à côté de quelque chose ou d'avoir vraiment compris ce qui devait être compris, quoi. Et donc toi, sur les derniers mois, tu pensais que on allait en effet t'appeler prochainement pour, avec Oui, la soluce, quoi? Ouais, j'ai OK. vraiment cru que ça allait être trouvé. Parce que Donc on est proche quand même. Donc mais encore une fois, tu vois, c'est un regard forcément, je connais l'ensemble. Donc, mmh, quand je vois un morceau d'information, ben, je fais des fois l'erreur des chasseurs, je surinterprète. Je me dis, ah mmh, ben, s'il a ça, ça veut dire qu'il a compris ça, etc. Mais mmh. encore une fois, est-ce que c'était juste lancé comme ça? En mode, tiens, quasi Ouais. la terre entière a été couverte au niveau des propositions. C'est Donc ça. forcément, Ouais. à un moment donné, il y en a qui sont passés un peu dans l'eau au niveau de la zone, quoi. Est-ce que des gens ont été marchés sur l'emplacement du nid en pensant, en ayant résolu la chasse? Je pense pas. Euh, Mmh. je pense pas. Que des gens passent à côté tous les jours, mais ça, c'est encore... J'ai envie de quasi arrêter sur cette lueur d'espoir, de dire qu'on mais j'ai peut-être encore une dernière question de quelqu'un. Je t'en prie. À la fin de l'étape 7 de la feuille de route, suis-je positionné à l'oméga? Donc à la fin de l'étape 7 de la feuille de route où on te dit: «L'explorateur sera là pour t'aiguiller de son alpha à son oméga, à toi de trouver ce dernier». Donc est-ce qu'à la fin de cette étape, suis-je positionné à l'oméga? Oui, oui, c'est l'oméga qu'il faut. Tout à fait, oui. On a quand même fait une bonne heure, j'ai l'impression. Et comme je te dis, voilà, ouais, évidemment, il y a encore plein de questions, hein, Vincenzo, c'est sûr. Euh, mais bon, est-ce que tu as encore un peu de temps ou pas ou, Bah, allez, on a allez, déjà commencé l'enregistrement. Voilà, si une petite il dernière, reste encore un petit peu, grand plaisir. une petite dernière dans l'IS3. Hein, donc la carte Oui. postale avec le truc de couture, il y a le chiffre 30, mais les couleurs sont différentes. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu vois de quoi je veux parler? Donc il y a July, il y a un tableau, il y a le chiffre 30, le 3 et le 0, ils sont de deux couleurs différentes. Est-ce que c'est normal? J'ai plus les IS je n'ai plus Je vais te le montrer. Je vais te le montrer. Deux les IS en secondes. tête. Hop, Je me rappelle le cahier des ceci. charges de Ah, l'IS. comme ça, tu vois. Là, ça, Non, non, euh, bon, ça n'a pas de. tu vois ici, Oui, là, oui, oui. le 30 ici, là. Non, non, au niveau des couleurs, non, il y a pas d'astuce cachée Ok, derrière. d'accord. Une question sur la toile sur la carte. Est-ce qu'elle doit être interprétée cryptographiquement ou métaphoriquement? La Ah, toile sur la carte. eh bien, les deux. Ah, les deux. Ok. Les deux. Les deux, Bon, vraiment. super question, bonne réponse, merci. Et Euh, c'est ça c'est ça qui est, ben voilà, ça c'est vraiment un des éléments importants. C'est vraiment, donc, cryptographiquement et métaphoriquement. Génial.
Et alors encore une dernière question peut-être sur cet IS-3. Au-dessus du thermomètre se trouve un livre. Faut-il l'identifier pour comprendre à quoi il fait référence ou bien est-il là de manière plus symbolique? Non, s'il est pas clairement, si la lecture n'est pas aisée, il y a pas de Ouais, OK. Voilà, comme ça j'essaie de poser l'une ou l'autre question, super, un peu tout le monde. Un immense merci, avec grand Vincenzo. plaisir. Heu, Si d'aventure, cette séance ne nous sert pas, après le 10 mai, nous t'encourageons à ne pas attendre le prochain anniversaire de 5 ans pour pour refaire encore. Parce que bon, voilà, j'ai beaucoup travaillé pour ces questions, mais évidemment, beaucoup de gens ont d'autres questions, qu'ils estiment peut-être plus pertinentes que les miennes. Donc peut-être pour certains, ça va peu aider. Tu as quand même donné de très bonnes infos, je te remercie encore. Mais je pense qu'on a tous quand même envie, voilà, d'aller au bout des choses. Donc moi si d'aventure tu pourrais encore permettre, que mes questions soient encore peaufinées, peut-être Ouais. sur le forum, officiel, ou voilà, ce serait super si on peut encore avoir, prochainement encore, une petite séance comme celle-ci. Parce que voilà, il y avait beaucoup de chasseurs, on en a quand même perdu beaucoup, malgré tout. Il y en a qui sont un petit peu, déçus, qui abandonnent, et je trouve que tu as tellement mis de cœur dans cette chasse que ce serait dommage Ouais. qu'on soit de moins en moins quand même malgré tout, pour ce Hem, résultat final. ouais. Alors clairement, c'est clair que, voilà, à la base, je suis pas un grand fan des questions-réponses, que je trouve que des fois, ça mène beaucoup plus de flou que d'autres choses Mmh. et la chasse n'avait pas été penser de cette manière-là. Donc, il y a des chasses qui sont très, très hermétiques dès le départ c'est les indications supplémentaires et les questions-réponses qui font qu'à un moment donné, on peut avancer dans la chasse. Ici, ce n'était pas le cas. On donne le truc et tout y est pour tout résoudre et avancer. Donc, c'est pour ça que des fois, je ne le fais pas spontanément D'accord. dessus où je mets un peu plus de frais dessus. Par contre, après, bah, c'est clair que la communauté s'enrichit. J'en vois des qui partent, j'en vois des qui reviennent. Et une chasse, c'est toujours très cyclique. C'est à un moment donné, on est à fond dedans. Puis après, on dit, c'est bon, j'en ai fini, j'y touche plus. Et puis à un moment donné, il y a une idée qui va germer. Dire, ah oui, mais tiens, ça me fait penser, on s'y remet dedans. Et pour moi, ça, c'est aussi un peu le plaisir d'une chasse au trésor, quoi. C'est que Je voilà, comprends. ça nous accompagne toujours et à un moment donné, il y a toujours ce mystère et on se dit, encore une fois, il y a, j'ai ce qu'il faut dans mes mains pour trouver un trésor qui est vraiment caché quelque part. Je trouve que Ouais. la magie commence à cet endroit-là. Eh bien, OK, très bien. Eh beh, je te souhaite, en effet qu'il y ait toujours cette communauté de base et de nouveaux chasseurs malgré tout. Et je te félicite encore, toi, et toute ton équipe. Voilà, merci de nous avoir fait voyager quand même, là-dessus j'espère à très bientôt pour, de nouveau un reportage télévisuel, Au plaisir. mais cette fois-ci avec un objet dans les mains, cette fois-ci. Ah bah, je vous le souhaite en Ouais. tout cas. Bonne Un chasse grand à bonjour à tous. tous les chasseurs. J'espère avoir, fait le taf. J'encourage tout le monde à continuer en tout cas, de persévérer puisqu'apparemment on est peut-être passé à côté de certains éléments donc continuer ça vaut le coup. Merci pour les questions en tout cas et bonne chasse à Merci à toi tous. surtout, pour cette, belle opportunité en tout cas. Au revoir. Merci à toi. À bientôt j'espère Plaisir. Vincenzo. À Au revoir. bientôt. Ciao, ciao. Ciao.